sommes à Grenoble. Ici, le GHM, groupe hospitalier mutualiste à but non lucratif, a été repris il y a 2 ans par un groupe à la réputation sulfureuse, Doctegestio, aujourd'hui renommé le groupe AVEC. Son président, Bernard Bensaïd, se revendique de l'économie sociale et solidaire, et pourtant, après plus d'1 an d'enquête d'un collectif d'usagers et de citoyens, les méthodes de ce groupe posent question, à Grenoble, mais aussi aux 4 coins de la France. Des plaintes ont été déposées, notamment une contre X pour prise illégale d'intérêt, nous explique Thierry Caron, secrétaire du CSE de la clinique. Monsieur Bernard Bensaïd est président du groupe AVEC et aussi président de l'UMG GHM. Ça pose un souci parce que à la clinique, monsieur Bernard Bensaïd, président du conseil d'administration de l'UMG GHM, signe une convention avec le groupe AVEC, dont il est lui-même président. On nous prend 1% du chiffre d'affaires pour des prestations de services qui va de l'informatique à différentes applications, à l'aide aux ressources humaines, voilà toutes ces choses-là. C'était 432 000 € pour les 3 mois de octobre 2020 à décembre 2020. Et pour l'année 2021, ça a représenté 1 700 000 €. Et pour 2022, le groupe AVEC a supprimé un article de la première convention pour en faire une deuxième convention et nous faire payer maintenant pour 2 conventions à peu près 2 500 000 € sur 2022. Pour nous, effectivement, on a un souci, c'est qu'on se dit qu'on demande des factures et on se pose vraiment des questions s'il y en a pour ce montant-là. Pour nous, ces prestations ne sont pas de cet ordre-là, elles sont bien inférieures. Un président de groupe à la tête de la clinique du GHM, Bernard Bensaïd, qui se retrouve donc client et prestataire. Les syndicats du département FO et CGT ont donc porté plainte pour prise illégale d'intérêt au pénal afin d'ouvrir une enquête de la part du procureur, un dossier toujours en cours. Cet argent, effectivement, qui est pris dans le cadre de cette prestation de service, de ce pourcentage-là, c'est de l'argent qui émane, effectivement, de l'activité de l'UMG GHM, qui est payé essentiellement par l'activité de l'assurance maladie, par l'argent de l'assurance maladie, par les subventions de l'État. On a alerté M. Véran, on a alerté les ARS, et voilà, on n'a eu aucun retour. Ça n'inquiète personne. Personne ne se sent concerné. Moi, en tant que citoyen, là, je me place en tant que citoyen, je me questionne vraiment. De son côté, le groupe conteste toute prise illégale d'intérêt, explique Yves Gégaud, ancien secrétaire d'État de l'Outre-mer sous Nicolas Sarkozy, aujourd'hui numéro 2 du groupe AVEC. Je pense qu'il faut comprendre ce qu'est un groupe de santé comme le groupe AVEC. Il y a d'autres groupes d'ailleurs qui sont similaires, qui ont le même modèle. Je pense au groupe OSOS ou à d'autres groupes. Ce sont des groupes qui reprennent des établissements en difficulté. C'était le cas du GHM de Grenoble. Et cette reprise et ce redressement d'établissements passe par une mutualisation des moyens. Et comme dans tous les groupes, eh bien, il y a ce qu'on appelle un management central qui permet d'apporter un savoir-faire en matière de communication, en matière digitale, etc., aux établissements et qui fait l'objet de conventions. Pourtant, le cabinet ISAT, mandaté par le CSE, fait état de frais de service, rajoutant des tâches sans réelle plus-value autour des logiciels déjà nombreux, l'incompatibilité des nouvelles applications, la nécessité pour les salariés de compenser quotidiennement l'inadéquation entre les activités du GHM et les outils de la plateforme AVEC. Des frais de service surfacturés, donc, soupçonne le CSE et qui ne seraient pas efficaces, voire délétères, pour les salariés. Un groupe qui n'était pas le choix des praticiens, des usagers et des collectivités locales lors du rachat de la clinique en 2020. En effet, de nombreuses manifestations avaient alerté les pouvoirs publics, une remise en question de ce rachat controversé que nous avions couvert il y a 2 ans. C'est un peu ma deuxième maison, la clinique mutualiste. Et je voudrais d'abord remercier tous les gens qui m'accueillent assez régulièrement quand je viens, que ce soit aux urgences. Et pourtant, c'est bien Doctegestio qui a gagné l'offre, promettant de garder tous les salariés. Clinique, mais aussi services d'aide à la personne, immobilier, tourisme, le groupe réunit plus de 200 structures dans toute la France, avec de nombreux litiges, comme le souligne cet extrait de pièce à conviction. On fait des heures à gogo, puis on ne les paye pas. Des heures et des kilomètres. On ne voit pas le bout, la situation ne fait que s'empirer. Sur ces 6 dernières années, 500 salariés ont attaqué Bernard Bensaïd devant les tribunaux à Metz. Leur patron a été condamné à leur verser au total plus d'1 million d'euros. C'est beaucoup. Mais selon Maître Petit, ça reste très en dessous de ce qu'il aurait dû payer à ses salariés s'il avait respecté le code du travail. Une union de quartier et un collectif des usagers grenoblois dénoncent aujourd'hui les méthodes du groupe. Hervé, l'un de ses membres, le compare à un véritable système Madoff impactant de nombreuses structures en France. Pour caricaturer, M. Bensaïd est grosso modo, il est président
ou gérant de 200 structures en France. Nous le retrouvons partout. Et son système, c'est de ne pas détruire la structure de départ, l'association, la mutuelle, voire la société, mais de l'infiltrer et de s'imposer, lui et quelques cadres à chaque fois de son staff, pour lui en être le président et composer des nouveaux conseils d'administration où il a toutes les mains libres. Monsieur Bensaïd est un homme de réseau. Le CSE du GHM a eu la surprise de voir arriver donc la belle-fille de monsieur Macron comme avocate à Grenoble pour venir défendre monsieur Bensaïd et le docteur Gessua avec. En effet, sur le site de Challenge Avocat, le cabinet de Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, de nombreux articles vantent les rachats gagnés par Docte Gestio avec. Mais quand le collectif citoyen gratte auprès de la presse locale, ils avancent une toute autre version. Quand on a un hôtel en copropriété avec des propriétaires qui n'ont reçu aucun loyer à Châtel-Guyon depuis 10 ans, il est condamné en première instance, il est condamné en deuxième instance, il est condamné en appel à verser 3,5 millions d'euros à ces 70 propriétaires de cet hôtel de Châtel-Guyon qu'il a en gestion. Alors si on regarde Metz, qui est le dernier dont on a vu, c'est une affaire à plusieurs millions aussi qui est en jeu. Un montage complexe, d'après le collectif, pouvant avoir des conséquences désastreuses pour les structures. S'il y a du gain, c'est clair que ça va dans sa poche parce que grâce à ces fausses conventions, etc., il arrive à amasser de l'argent. Mais s'il y a de la perte elle est pour le GHM, puisque le GHM ne lui appartient pas. Comme les autres associations qui font partie de son groupe, entre guillemets, s'il y a des pertes, il fait couler le truc, il n'y a pas de bien capitalistique, il n'y a rien. Derrière, il n'a pas déboursé d'argent pour acheter le GHM, puisque c'est un groupe mutualiste, donc c'est non capitalistique, ça ne s'achète pas. On en prend le pouvoir à travers des fausses mutuelles, mais ça ne s'achète pas. Et les murs ont été achetés par ICAD, qui est une filière de la Caisse des dépôts. Après, moi je suis les copains aussi dans tout ce qui se passe depuis 2 ans, mais c'est un combat. C'est des dossiers, c'est relire des dossiers juridiques, c'est apporter des preuves, des machins. C'est de la paperasse. Et là, pour mobiliser là-dessus tous les voisins, ils nous suivent encore, mais c'est quand même pas forcément pas le même engouement qu'au début quand on est dans la rue, quoi. Un combat de longue haleine pour le collectif, tant sur le plan juridique que sur le terrain. Et donc on a constitué un recueil que nous mettons à jour régulièrement. En termes de litige, je dirais il y a une 30aine de communes. En termes d'implantation de Docte Gessua avec en France, on est autour de 160 communes. C'est pour cela que nous avons décidé, pour élargir, d'écrire à toutes les collectivités sur lesquelles il y a des établissements. Ces 160 collectivités, le premier mot, c'est « alerte ». C'est-à-dire, on les alerte qu'à un moment donné, le château de cartes de Docte Gessua avec va s'écrouler. Une action qui leur a valu une intimidation de la part du groupe, une sommation de la part des huissiers, que justifie Yves Gégaud. Il y a un collectif mystérieux d'un comité de quartier, qui, pour moi, un comité de quartier s'occupe des poubelles dans le quartier et de la propreté du quartier, mais qui a écrit à tous les maires des villes dans lesquelles nous avons un établissement pour nous diffamer, pour nous calomnier. Évidemment, nous avons saisi notre avocat. Évidemment, ceci va aller devant la justice. Parce que être pas d'accord avec quelqu'un qui a repris un établissement dans votre quartier est une chose. Vouloir défendre et faire du militantisme politique en est une. Je serais d'ailleurs soucieux de savoir comment tout ça est financé. Et nos avocats, évidemment, vont engager des procédures pour faire condamner ce soi-disant comité de quartier pour qu'il cesse de calomnier et qu'il ne dise que des choses justes quand il nous attaque. Pourtant, les habitants de l'Union de Quartier ne sont pas les seuls inquiets face à la gestion du groupe avec. En effet, la commission médicale pointe aussi des fuites d'argent qui posent question. Des prêts de trésorerie à hauteur de 6 millions d'euros effectués en quelques mois de la clinique vers la mutuelle Doctocare du groupe. Des questionnements adressés par la commission médicale dans ce courrier que nous nous sommes procurés. La présidence de CME interpelle de façon officielle sur la pertinence et la soutenabilité financière pour l'UMG-GHM de cette nouvelle décision. À ce jour, la trésorerie a été amputée de 6 millions d'euros en quelques mois. Ainsi, nous contestons ces décisions et considérons que ces dernières peuvent mettre en jeu la survie de notre établissement. Des inquiétudes que le Dr Albin, président de la commission médicale, veut nuancer aujourd'hui à notre micro.
Pour lui, la commission médicale reste un garde-fou assez fort, avec l'obtention de la modernisation du parc de radiothérapie notamment, des investissements pour les malades qu'il souhaite voir se pérenniser. On se manifeste à quel moment? Pas sur le fait qu'il y ait des mouvements financiers, on se manifeste à un moment quand on considère que des mouvements financiers peuvent mettre en danger la soutenabilité financière de notre établissement. Après, sur la question, si vous voulez, est-ce que c'est éthique? Voilà, moi, je n'ai pas à répondre. C'est pas voilà, en tant que président de CME, je peux avoir un avis personnel, mais voilà, je pense que je ne souhaite pas en faire état. Voilà. Mais par contre, en tant que président de CME, ce qu'on veut défendre avec ma collègue, le docteur Forestier, c'est encore une fois, c'est l'outil de travail. À un moment, on a alerté la direction générale, et la direction d'établissement, parce qu'on a remarqué des manquements pour faire notre métier au mieux. On souhaitait que le président du groupe prenne du recul. C'est normal, le président du groupe est président d'un groupe qui fait 12 000 personnes. Je pense que sa place, c'est en président de groupe. Et on a souhaité qu'il y ait une nomination, que soit nommé un directeur général et un directeur général adjoint. Et tous ces points ont été acceptés. Restent les conventions de prêt de trésorerie, toujours signées par la seule et même personne, M. Bensaïd, dont le but est de financer d'autres structures de son groupe via la trésorerie de la clinique. Un non-débat pour Yves Gégaud. Comme c'est le cas dans des groupes, il peut y avoir des conventions de prêt de trésorerie, où un établissement qui va bien prête de la trésorerie pour des établissements que nous reprenons ailleurs et qui vont mal. C'est comme ça qu'on les sauve, ça s'appelle la mutualisation. Tout ça est transparent, tout ça fait l'objet de documents qui sont approuvés par les commissaires aux comptes, qui sont approuvés par les conseils d'administration. Un conseil d'administration qui lui aussi pose question tant il est composé à l'unanimité de salariés du groupe AVEC ou des membres de la famille de M. Bernard Bensaïd. Une représentation non démocratique d'après l'Union de quartier qui a aussi déposé un recours avec les syndicats et la mairie de Grenoble pour non-respect du code de la mutualité. Leur but, faire nommer un administrateur provisoire pour mieux défendre les intérêts locaux du bassin grenoblois.